Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 10 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. N'oubliez pas de mettre vos pierres à cette pleine lune ce jeudi à partir de 22h30. Mettez-les bien dehors pour qu'elles puissent se recharger de la lumière de la lune et puis d'aller les chercher le matin si possible avant le lever du soleil. Voilà, vous pouvez faire aussi vos rituels. Pour ceux qui me posent des questions sur les ateliers. Donc les ateliers nous servent à poser des questions et j'y réponds le plus simplement possible. On va regarder aussi les nœuds que vous pouvez avoir à l'intérieur et défaire les nœuds, les déblocages. Et puis on va faire un soin de guérison. Pour les autres qui me parlaient de pervers narcissiques ou de manipulation, alors je vais faire un atelier spécial parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, on met très rapidement le mot pervers narcissique sur toutes les relations qui n'ont pas marché, toutes les relations un peu toxiques. Faites attention au mot narcissique. Narcissique, ça veut dire que la personne, elle sait. Mais la plupart des relations que nous avons eues un peu compliquées où les gens étaient plutôt manipulants, c'est souvent juste de la perversion. Et la perversion ne sont pas des gens qui s'aiment, ce sont souvent des gens qui sont eux-mêmes en souffrance. Des gens qui ont besoin de vous manipuler pour arriver à leur fin, de vous manipuler afin de se sentir un peu puissant, donc ils ont très peu d'amour pour eux. Donc on va parler de perversion. Quand on sort de ce système-là, il est très difficile de repartir. Pourquoi? Parce qu'on s'est senti trahi, on s'est senti flouté, on s'en veut même, on a beaucoup de culpabilité. Et puis, moi, j'ai mis en place des outils qui permettent de refermer cette blessure afin de pouvoir regarder son passé avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité, sans avoir ce sentiment de chagrin, sans avoir ce sentiment de colère, sans avoir ce sentiment de culpabilité. Donc, si vous voulez qu'on fasse un atelier spécial pour ça, on le fera par petits groupes de 5 ou 6 personnes. Vous verrez, c'est assez intense, mais ça permet vraiment de fermer la blessure et de la dissoudre. Vous ne sentirez plus rien, vous pourrez regarder votre passé sans en souffrir, sans vous en vouloir et sans en vouloir surtout à l'autre, parce que déjà je vais vous comprendre, je vais vous expliquer le système de l'autre et vous verrez que c'est pas que c'est pas de sa faute. Ce qu'il l'a fait, il l'a fait, mais il le fait pas pour faire du mal, il le fait pour se faire du bien. Et le cheminement, c'est pas le même. Donc voilà, si vous voulez ces ateliers-là, vous n'hésitez pas, vous allez sur les boutiques et vous marquez atelier pour les blessures. Et comme ça, je comprendrai, on fera un samedi vers 11h, 10h30, 11h. Et puis pour les autres, vous pouvez prendre les ateliers les samedis ou les vendredis. J'ai 3 ateliers, un à 14h, un à 15h30 et un à 17h. Si vous voulez plutôt faire des questions-réponses, ou alors, si vous voulez, il y a aussi la guérison dedans. Et puis, il y a aussi les nœuds que nous avons. Et puis aussi des petits soucis karmiques. Voilà, il nous reste encore un petit peu de place pour début août. Après, voilà, moi aussi, ce sera les vacances. Donc, les ateliers vont un petit peu se calmer. Je vous ferai quand même les vidéos. Et même quand je serai en vacances, je n'oublierai pas de vous faire les vidéos. Ce jeudi, nous serons associés à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Quelque chose qui prend sa place, qui prend plus de place. Ce qui peut prendre sa place ou plus de place, c'est du renouveau, c'est de la création. Il y a l'énergie Yang qui est une énergie d'action, c'est une énergie masculine qui parle de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de demandes et des examens. Donc il y a une réalisation qui se fait pour ce jeudi 10 juillet. J'avais déjà commencé la vidéo, elle s'est coupée, c'est pour ça que je la reprends. Donc nous avions la carte du retour. Voilà, je vais la reprendre, elle était rentrée dans le paquet du coup. Et puis j'ai tiré l'autre, elle est là, je vous la représenterai. Donc, si vous aviez vu le mot retour ou la roue, alors ça parle d'un retour, un retour au travail, d'un retour à de meilleures finances. Ça peut nous parler aussi un retour à l'amour, donc un nouvel amour qui rentre dans vos vies. Donc, ce qui s'était arrêté dans ces derniers jours, il y a un retour qui est là. Si vous avez vu les personnages, il y a un retour d'une personne de votre passé. Donc, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça peut être un frère, une soeur avec qui vous n'aviez plus de contact, ça peut être un amoureux, une amoureuse qui revient dans votre vie, un ex. Il y a certainement ça qui peut revenir dans votre passé. Si vous avez vu plutôt la roue rouge, on vous dit qu'il y a un message d'amour qui arrive. Si la roue était plutôt jaune, il y a un message extrêmement lumineux qui vient à vous. Si vous avez vu la jambe des personnages
c'est l'action, donc c'est le retour de cette personne. Si vous avez vu le bras du personnage, c'est aussi le retour d'une personne, parce que le bras, c'est aussi actionner, travailler. Si vous avez vu le ciel, c'est plutôt qu'on enlève tous les nuages qui sont sur votre route. Et si vous avez vu le 45, qui correspond au 9, le 9, c'est le phénix, celui qui meurt pour revivre de ses cendres. Donc, il y a l'idée d'arrêter quelque chose et que quelque chose se remette à vivre. Hein, et ça va très bien avec le 1 aussi. Allez, j'ai la carte, je compte jusque 3, tu fermes les yeux. Quand tu ouvres, quand je dis 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, une couleur, un mot, un chiffre. À toi de me dire un objet. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Mais je me réjouis de commencer les ateliers avec vous. Alors, les ateliers, c'est vraiment hyper enrichissant. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter du tout. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour ce jeudi 10 juillet 2025? Et puis, vous allez voir que quand les gens... Alors, vous pouvez participer ou rester en retrait. Hein, c'est possible aussi pendant les ateliers. Mais vous serez là, vous pouvez rester en retrait. Mais idéalement, si vous participez, vous allez comprendre qu'en fait, ce que vivent les autres... de votre famille d'âme, hein, de votre communauté, parce qu'on fait tous partie de la même communauté, ça sera assez en lien avec ce que vous vivez vous. Ou alors, ça sera un ressenti de quelque chose que vous êtes en train de vivre, que les autres ont déjà passé. Mais vous allez pouvoir vous nourrir de l'expérience. Vous allez voir, c'est très enrichissant. Allez, c'est parti mes belles lumières. Donc là, ça parle de l'union. Il y a une union, demain, il y a une collaboration. Il y a quelque chose qui se scinde, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui est dans la matière en train de prendre, hein, en termes d'union, de collaboration. Ça peut être le yin et le yang qui s'équilibrent chez vous, ça peut être deux personnes qui s'unissent, ça peut être une nouvelle collaboration avec une équipe, ça peut être aussi le fait de fluidifier ses énergies et d'être vraiment en union et aligné avec soi. C'est possible. On vous dit qu'il y a eu des moments de difficulté, il y a eu des moments d'incertitude dans cette situation par rapport à la famille, par rapport à des croyances limitantes. Donc peut-être que la famille vous a mis des croyances qu'on ne devait pas, je ne sais pas, se mettre avec des personnes qui étaient étrangères ou des personnes qui n'avaient pas la même culture ou des personnes qui n'avaient pas les mêmes croyances ou de ne pas partir dans un autre pays ou alors que tu devais te sacrifier pour tout le monde. Enfin, il y a cette idée d'une croyance qui avait été posée là et qui ne vous permettait pas de vous unir et souvent qui vous faisait perdre et du temps et des situations. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, aujourd'hui, on te dit que tu es en train de dépasser ça parce que là, tu te remets au centre de ta vie. Tu te remets à ta juste place. C'est toi maintenant qui va décider où tu vas et comment tu vas. Peut-être que tu as analysé tes croyances limitantes, tu les laisses derrière toi. Hein. En tout cas, on te dit que tu vas vers ce qui te correspond le mieux là avec le chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est nous-mêmes, c'est ce qui nous correspond vraiment. Et donc, on va vers quelque chose de plus loyal qui nous correspond vraiment et on y va en sagesse, en tranquillité, en alignement. Je voulais aussi vous parler de cette pleine lune et c'est très important qu'on remette les choses qu'on mette l'église au milieu du village. Souvent, on vous dit de faire des rituels. Souvent, on vous dit de faire vos chèques d'abondance. Oui, vous pouvez les faire, ça vous aide. Mais ça n'aide pas la matrice à comprendre ce que vous voulez et à vous l'amener. Hein. N'oubliez pas, l'univers, la matrice, elle n'entend pas votre psyché, elle ne ressent pas vos douleurs, elle ne voit pas que vous êtes en train de travailler. Elle, la matrice, tout ce qu'elle sent, c'est vos vibrations. Et les vibrations, dès qu'elle les sent, elle agit immédiatement, la matrice. Dans la matrice, si tu vibres l'amour, elle t'amène l'amour. En 3 jours, elle t'amène l'amour. Mais vraiment, la matrice, c'est immédiat, l'action qu'elle met. Mais la matrice, elle ne comprend, elle ne ressent que ta vibration. D'accord? Donc, tous les rituels que tu vas faire, c'est pour apprendre à vibrer quelque chose, que la matrice puisse l'entendre et te l'amener. C'est pas pour te faire cheminer, parce que tu as beau essayer de soigner quoi que ce soit dans ta tête ou de guérir, elle va rien t'amener. C'est pas parce que tu as des guérisons que la matrice, elle t'amène quelque chose, non. Tes guérisons, tu les fais pour toi, pour t'aligner. Et une fois que tu es bien aligné, que tu es bien dans ta vie, à ce moment-là, tu peux vibrer ce que tu souhaites que la matrice t'amène. D'accord? Il faut vraiment faire la distinction entre je me guéris et je fais des rituels pour aller mieux. Et quand je vais mieux, je comprends mieux comment je peux vibrer pour pouvoir amener quelque chose. Mais ce n'est pas en faisant des rituels que la matrice, elle entend. Elle n'entend rien, elle ne ressent rien dans tes rituels. Tu fais tes rituels pour toi. N'oublie pas aussi une chose, c'est que tu es un esprit
et tu loues un corps. Mais le corps, c'est pas la voiture. Enfin, c'est pas le conducteur, c'est la voiture. Le conducteur, c'est toi. C'est toi qui amènes ta voiture où tu veux. C'est pas la voiture qui décide son chemin. Donc, tu vas travailler pour t'aligner et pour apprendre à vibrer. Ça aussi, on peut l'apprendre dans les ateliers. Si vous êtes intéressé par tout ça, pour comprendre vraiment la spiritualité, mais dans le fond de la spiritualité, pas ce qu'on essaye de voir pendant ces vidéos. Pendant ces vidéos, j'essaye de faire en sorte que vous ayez un esprit beaucoup plus clair et puis une émotion beaucoup plus claire pour que vous puissiez vous entendre. Une fois que vous arrivez à vous entendre, à entendre vos guides, vos anges, à vous aligner avec eux pour pouvoir qu'ils vous aident à vibrer quelque chose que la matière peut vous amener. Mais en aucun cas, moi je suis, en aucun cas je vous dirais votre rituel va faire en sorte que la matière vous apporte quelque chose. Non, non, vos rituels vont vous permettre à vous de comprendre des choses et à force de croire en ces choses, vous allez les vibrer. La matrice va vous amener parce que vous vibrez quelque chose. Mais ça ne marche que comme ça, hein. Vraiment, j'espère qu'on se comprend. De toute façon, si on ne se comprend pas, c'est pas très grave. Vous pourrez poser les questions, toutes les questions que vous voudrez pendant les ateliers. Mais je vous expliquerai comment attirer à vous. Moi, j'ai eu un appartement, je l'ai visité le matin, en début d'après-midi, vers 15 h, on me disait que j'avais l'appart. Mais c'est pas parce que je l'ai demandé. C'est parce que je l'ai vibré. C'était ici et maintenant. Je vous ai dit, je me suis mis en colère contre l'univers. Je lui ai dit, maintenant, je le veux. Il est à moi, cet appart. Avant que je l'ai, hein. Avant que je le voie même. J'ai dit, maintenant, c'est bon, je le veux, cet appartement. Le lendemain, je visitais l'appartement, à 15 h, je l'avais. C'est ça, la vibration, c'est pas se mettre en colère, c'est vibrer, savoir qu'on l'a, c'est à nous, c'est pour nous. Et c'est ici et c'est maintenant. Voilà, l'âme sœur, c'est pareil. Il faut le vibrer fort. Il faut le demander. Le travail, pareil. L'abondance, l'argent, c'est pareil. Il faut le vibrer. Il faut que vous appreniez vraiment, vraiment à travailler votre vibration. Vous savez, je vous parlais de manipulation, mais la société vous manipule. La société, elle fait de vous ce qu'elle veut que vous fassiez. Elle veut que vous travaillez, vous travaillez. On vous apprend à faire, on ne vous apprend pas à être. Hein? Si vous n'aviez plus nécessité d'être dans cette société, vous seriez complètement aligné avec vous-même et surtout authentique. Parce que vous n'auriez plus besoin de ressembler à la société, vous en foutez. Enfin, vous ficheriez de savoir ce que la société pense de vous quand vous êtes authentique et que vous êtes hyper perché, hyper spirituel. Mais par contre, vous voulez rentrer dans le moule, parce que si vous ne rentrez pas dans le moule, si vous ne rentrez pas dans la société, qui elle vous manipule, hein, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas gagner de l'argent, etc., etc. Il faut sortir un peu de ce schéma-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent, il ne faut pas travailler dans la matière. On est ici pour avoir tout ça. Mais peut-être différemment de ce que vous l'entendez. Hein. Mais bon, on reviendra là-dessus. De toute façon, ce n'est pas une vidéo pour ça. Allez, demain, on nous parle de quelque chose de lumineux. On nous parle de prendre la route, de prendre un nouveau chemin, peut-être un chemin vers les vacances pour certains, hein, parce que là, il y a le coquillage, donc le bord de plage, ou le soleil, ou la douceur, la détente, il y a cette idée. Hein. Donc, peut-être que vous ne deviez pas partir en vacances et qu'il y a un message qui arrive, là, quelque chose de lumineux. Ou en tout cas, on vous donne une opportunité de pouvoir prendre ce chemin-là plus lumineux, ce chemin des vacances. Ici, on nous parle de choses qui étaient compliquées, des choses qui étaient sombres. Pareil, on revient encore aux personnes manipulatrices. Ces personnes manipulatrices vous envoient de l'ombre parce qu'elles sont sombres. Et elles viennent voler votre lumière. C'est pour ça que des fois, vous vous en voulez de ne pas être sorti de là. Mais on vous envoyait tellement d'ombre. Et vous, comme vous êtes des travailleurs de lumière, vous transcendez cette ombre en lumière. Et ça vous épuise. Et du coup, vous avez de plus de mal à vous sortir de ces relations-là. Parce qu'elles sont hyper sombres. Parce qu'elles viennent manger votre lumière. Et parce qu'elles vous envoient du sombre que vous retransformez en lumière. Et vice-versa, et vous êtes épuisé. Et vous n'arrivez ni à sortir des situations, ni à voir clair. Et vous finissez par vous épuiser. Et bien, il y a un peu cette idée-là. Il y a quelque chose de très très sombre dans vos pensées. On vous dit d'y être très attentif. Et d'être attentif aux personnes qui sont autour de vous, qui ne vous envoient pas trop ces énergies très sombres. Hein. N'oubliez pas que ces manipulateurs, ces personnes-là, elles peuvent être n'importe où, elles peuvent être au niveau professionnel aussi. Donc apprenez à vous, alors je vous dis ça, hein, mais moi j'ai été prise par cette ombre, donc je suis bien placée pour en parler. Apprenez à vous protéger des énergies sombres, hein, de ne pas les accepter, de les refouler même. Parce que si vous les acceptez, il faudra les transcender, les transformer. Bien sûr, vous allez en faire de la lumière parce que vous êtes ces êtres, ces travailleurs de lumière, mais vous allez vous épuiser à faire ça. Vous épuisez et du coup, vous perdez en clarté d'esprit, vous perdez en spiritualité parce que vous devez vous réaligner, parce que vous vous décentrez à chaque fois.
Hein. Donc, soyez attentifs à vous protéger. Donc, mettez des protections. J'ai des protections Saint-Christophe ici. J'ai des protections de Michael. Michael, c'est l'ange extrême. C'est celui qui a, on va dire, combattu les dragons, qui a combattu pour nous, qui a combattu pour notre âme. Donc, n'hésitez pas à prendre sur le site des protections de l'archange Michael et de les porter avec vous, même de mettre un petit filet rouge qu'il faut. Mais protégez-vous, mes amis, hein. C'est hyper important. Hein. On me dit beaucoup de travailler ça parce que de toute façon, comme vous êtes en train de monter en puissance. La communauté est en train de monter en puissance. Nous sommes de plus en plus lumineux, nous sommes de mieux en mieux dans notre peau. Donc l'ombre nous attaque, bien sûr. Les personnes les plus sombres, elles vont venir chercher votre joie, votre bien-être, votre bonne humeur. Elles ont envie de ça. Elles ont envie de s'accompagner de ça. Et souvent, elles ne se rendent pas compte qu'elles vous envoient du sombre. Hein, et que petit à petit, vous vous épuisez. Alors, c'est difficile. Et après l'épuisement, il y a les dépendances. Hein. On se met dans les dépendances parce qu'on n'a déjà pas envie de se rendre compte de la situation. Puis on essaye de trouver de la force là où on pense qu'il y en a. Hein, mais ce n'est pas dans les dépendances. Et pourtant, on peut y tomber. Donc là aussi, il faut travailler ces dépendances. Essayer de comprendre d'où elles viennent. Et une fois qu'on comprend d'où elles viennent, on ne travaille pas sur la dépendance, on travaille sur la cause. Et une fois qu'on a travaillé sur la cause, on sort de cette dépendance extrêmement facilement. Très, très facilement. Mais il faut vraiment la transcender. Hein, ou vous faire accompagner si nécessaire. On vous dit qu'il y a des choses qui se sont arrêtées dans votre vie et ça vous a beaucoup questionné. D'accord ? Pareil, j'ai encore plein de choses à vous dire, enfin ça me tourne dans la tête, là tout ça en ce moment, je pense que c'est la pleine lune. On avait ce livre de Paulo Coelho qui explique pourquoi on a toutes ces épreuves, que toutes les épreuves qui nous sont données ne sont qu'une pierre à notre édifice qui va nous faire passer la prochaine étape, hein, et que toutes ces épreuves-là, elles se transforment. On prend en expérience, et plus on prend en expérience, et mieux on est, plus notre vie, elle est lumineuse, plus notre vie, elle est simple, elle est facile, elle est tranquille. Hein. C'est comme si, après ces épreuves-là, une fois qu'on a transcendé, qu'on a compris, c'est comme un chemin qui s'ouvre, mais un chemin d'une extrême fluidité et luminosité qui s'ouvre à nous. Il y a juste à le prendre. Acceptons-le. Hein. On va l'accepter. Acceptez-le. Il arrive. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies, hop là, pour ce 10 juillet 2025, s'il vous plaît. Alors, oui, bah, j'ai été contente aussi hier de vous faire part de mon expérience et surtout pour vous dire que moi aussi, j'ai été dans la souffrance, moi aussi, j'ai été dans l'épreuve et que ça ne m'a pas empêché de m'en sortir et de bien m'en sortir. Hein. Et j'ai adoré le pilates. Et je vais retourner souvent. Et d'ailleurs, je suis désolée, mais vous avez vu, j'ai posté tôt hier la vidéo parce que bah, en partant au pilates, j'ai oublié de télécharger. J'avais tourné, j'ai oublié de la télécharger. J'avais trop hâte en fait. Trop hâte de faire quelque chose pour moi, de faire quelque chose avec un groupe, dans mon village, tout ça. C'était hyper chouette, j'ai adoré. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc voilà, je vous conseille à tous d'aller faire des cours comme ça, dans votre village, comme ça. Mais même vous, hein, tout seul à la maison. Ici, on nous parle d'une situation qui a été retardée, ça a pris du temps. Et pourquoi ça a été retardé? Parce que tu es protégé. On t'a protégé de cette situation parce qu'il fallait que tu évolues avant d'avoir les réponses à tes questions. Il fallait que tu avances, il fallait que tu chemines. Maintenant que tu as cheminé, maintenant que tu as avancé, maintenant que tu as passé le premier cap, on va pouvoir débloquer une situation. Elle est bonne pour toi. Mais il fallait d'abord que tu comprennes des choses. Ici, on parle du féminin, donc on parle de la douceur, on parle de la bienveillance. On peut parler aussi de ton intuition. Hein. On te dit que ça a pris du temps, mais ça y est, tu es en train de créer, tu es en train d'aller vers plus de légèreté, de liberté, hein, de bien-être, de compréhension, de création. Avec la cigogne, là, elle vient amener un enfant, elle vient amener quelque chose qui se crée dans la matière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah ben voilà, on a le même genre. Et ici, on peut nous parler d'un nouveau travail où tu as travaillé sur quelque chose, où il y a un nouveau job qui arrive à toi. On te dit en tout cas où tu as travaillé sur quelque chose et ça va se créer, où tu es en train de... Parce que là, regarde, tu l'as là ton travail. C'est-à-dire que tu es en train de l'attirer à toi. Ça y est, tu le vibres, tu as compris quelle était la vibration à émettre afin d'attirer à toi. Hein. Et puis on te dit que c'est quelque chose de complet, ou c'est à l'étranger, ou c'est complètement différent de ce que tu as fait jusque maintenant, mais vraiment, vraiment, c'est quelque chose que tu vas adorer, quelque chose dans lequel tu vas pouvoir te révéler, quelque chose qui est vraiment aligné avec toi-même, que tu vas adorer faire.
Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce jeudi 1er août, oula, 2025. Ouh, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 10 août, pas 1er, 10 juillet. Pourquoi 1er août? Ah, il y a quelque chose qui arrive au 1er août pour vous, là, les célibataires, apparemment. 10 juillet pour les couples, ok. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 10 juillet 2025? Non, mais profitez quand même de cette pleine lune pour mettre vos pierres. Profitez de cette pleine lune pour vous libérer. Hein, vous libérer des mots. Faites vos feuilles de ce que vous voulez, de quoi vous voulez vous libérer. Alors, pour les célibataires, on parle d'une âme sœur. Hein, une âme sœur, quelqu'un d'extrêmement lumineux. Alors, pour certains, c'est une réconciliation. C'est une réconciliation qui attire votre âme sœur. C'est un pardon que vous accordez à quelqu'un qui attire votre âme sœur. Quoi qu'il en soit, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité. Donc, c'est où le retour d'une personne de votre vie, ou alors parce que vous pardonnez à quelqu'un, il y a une âme sœur qui arrive. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle pour les couples d'une énergie masculine. On te dit que c'est une grande chance. Oula! Bon, on te dit que tu es face à... Enfin, là, c'est un couple divin pour moi. Ouais, il y a une chance d'avis entre ces deux personnes-là, même s'il y a des complications, parce qu'on parle quand même d'une relation en on-off, une relation qui est encore un petit peu compliquée, dans le sens qu'ils sont en train de se comprendre, ils sont en train d'apprendre à s'apprivoiser, et on te dit qu'elle est protégée. On te dit que c'est une grande chance que ces deux personnes soient ensemble, même s'il y a encore un petit peu de complications, pas très très grave, ils sauront surmonter tout ça. Hein. Vous allez arriver à surmonter ça, les couples. Vraiment. Ce petit truc qui est entre vous. Ici, on nous parle pour les liens compliqués. On te dit que la personne qui est face à toi, elle est peut-être très élégante, elle est bien habillée. Peut-être qu'elle n'est pas trop sérieuse. Hein. On te dit qu'il y a un temps d'arrêt, un temps de stop. Peut-être avant que cette personne ait envie d'ancrer quelque chose. D'être plus sérieuse avec toi, ou en tout cas peut-être envie de créer. Bon, bah, c'est plutôt pas mal ces énergies, elles sont belles, hein, mes belles lumières. Hein. Donc on arrive vers quelque chose, hein. Les choses sont en train de bouger, elles sont en train d'avancer, on est en train de se soigner. Moi j'ai de plus en plus de compréhension sur comment soigner les blessures, comment les fermer, comment les dissoudre. Et ça c'est pas mal, je vais pouvoir vous en faire profiter en tout cas pendant les ateliers. Allez. Quels sont les messages de notre mère nature, hein, s'il vous plaît, pour ce jeudi 10 juillet 2025. Et puis, si vous n'êtes pas pour les ateliers, mais que vous souhaitez un soin ou qu'on travaille seul, vous et moi, sur votre problématique et sur votre guérison, vous pouvez aussi prendre... prenez un tirage et puis on fait ça prenez le premier tirage. Et puis on fait ça pendant le tirage, hein, c'est possible. À la place de faire le tirage, enfin la question, eh ben, on peut faire ce soin de guérison si vous ne voulez pas le faire en atelier. Ça vous coûtera un peu plus cher de le faire seul avec moi, mais voilà, après c'est votre choix. Hein. Ici on nous parle de la quête, alors désorientation, confusion et solitude. Hein. Donc il y a peut-être besoin de on va dire de se recroqueviller un petit peu sur soi, de se mettre un peu en silence, de se mettre un peu en tranquillité pour peut-être faire le point. Moi, j'avoue particulièrement, quand j'ai eu ma situation, quand j'ai quitté mon conjoint, j'ai eu besoin d'un temps où je me suis beaucoup isolée. Parce que j'avais besoin de faire le point, j'avais besoin de comprendre le pourquoi du comment. Comment j'en étais arrivée là, pourquoi c'était arrivé, qu'est-ce qui a fait que j'avais cette nécessité de comprendre pourquoi j'étais restée aussi longtemps dans une situation, dans un couple où je souffrais, où je disais à la personne que je souffrais qu'elle ne m'entendait pas. Qu'est-ce qui faisait qu'elle ne m'entendait pas? Et j'ai eu besoin de ce temps-là. Donc peut-être que vous avez besoin de ce temps pour faire le point. Si c'est le cas, prenez-le. Ça fait du bien d'être seul. Parce qu'une fois que vous êtes accompagné mais dans un juste équilibre, parce que vous avez eu le temps de comprendre, de vous soigner, hein, et de passer à autre chose. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Et quel sera l'archange qui nous accompagne? Quel va être l'archange? Et quels seront les messages des archanges pour ce jeudi 10 juillet 2025? Je suis très contente de vivre mes épreuves parce que de mes épreuves, j'arrive à mettre en place des outils. Et si je peux vous faire profiter des outils que je mets en place, mais
j'ai gagné, je dis, j'ai gagné ma place au paradis, c'est ça. Je sais pourquoi je suis aujourd'hui travailleuse de lumière, je sais pourquoi je suis là. Je vous fais vos vidéos pour que vous vous sentiez mieux chaque jour hein, et que vous puissiez grandir, vous élever et puis être de mieux en mieux dans votre vie. En tout cas, moi, ça me fait du bien d'y penser. Alors, la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, vraiment. Hein. Ça va aller mieux, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce jeudi 10 juillet 2025? Quels vont être les messages pour ce jeudi 10 juillet 2025? S'il vous plaît, pour ce jeudi, hop, 10 juillet 2025. Ah ben, ils ne veulent pas nous donner le message? Ben si. Alors, je pourrais vous les donner moi. J'aimerais bien prendre étoile. Ah, on a... Oh bah non, ils m'ont dit, c'est pas toi qui décide. Bon. Et ben tant pis, on va avoir... Ah, celle-là aussi, je l'aime bien. Ok, on en a 4. On aura le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix. Bienvenue à l'amour. Il y a l'amour pour certains qui arrivent. Hein. Et là, on va le faire comme ça. Voilà. Et puis, on va le faire comme ça et comme ça. Alors, demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Puis, nous avons Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Et la dernière, c'est Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. N'oubliez pas hein, de vibrer la fréquence de ce que vous vous souhaitez. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent ici, mes belles lumières, je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique jeudi 10 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Pour vous qui restez avec moi, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés dans le sol. Que vos doigts de pied, vos talons et votre voûte plantaire s'ancrent bien dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les assembler comme ceci par une petite pression sur le bout des doigts que vous pouvez poser sur une table ou sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras ou sur vos mains. En tout cas, mettez-vous, installez-vous le plus confortablement possible. Une fois que vous serez installé confortablement, vous pouvez appuyer sur stop jusqu'à vous installer et puis remettre en route. Et nous allons prendre 3 grandes inspirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va expirer par la bouche un air gris noir, fait de nos frustrations, nos chagrins, nos insatisfactions, tout ce qui nous alourdit, nous allons les sortir pour pouvoir laisser de la place à la lumière. Si vous êtes bien installé, on est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance
d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci, merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive d'abondance, d'amour et financière. Merci, merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en énergie positive d'abondance, d'amour et financière. Merci, merci encore de nous aider à transformer, à transcender toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financière. Seigneur, merci. Merci pour ces compréhensions. Merci de ta bienveillance. Merci de nous guider, de nous protéger, de nous amener vers notre juste chemin, sur un objectif, l'objectif d'aide, d'amour, d'entraide. Merci de nous éclairer. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous relever quand la vie est trop lourde et que l'on tombe. Merci de nous aider quand nous perdons la foi. Merci de nous donner l'exemple d'être dans le non-jugement, d'être dans la bonté, d'être dans l'amour, afin que nous puissions, à travers tes pas, essayer de devenir un peu ce que tu mets en nous, de l'amour, de la bienveillance et de la tendresse. Merci Seigneur de nous mettre les bonnes personnes, les bonnes situations sur notre chemin, afin que nous puissions grandir, comprendre, nous élever et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous quand nous nous trompons. Pardonne-nous quand nous sommes injustes. Mais essaye toujours de nous mettre de la clarté, de l'intégrité à l'intérieur de nous. Et s'il te plaît, remplis nos cœurs d'amour. Fais déborder ce cœur d'amour afin que chacune des personnes qui est autour de nous puisse en profiter. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau jeudi 10 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.